Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour montrer les techniciens qui détiennent le panel comment trouver une mise à jour d'un décodeur très rapidement sans avoir recherché ça ailleurs ou demander quelqu'un d'autre. Vous les techniciens, vous devez gérer ça avec vos clients. Les clients aussi, vous devez contacter vos revendeurs, vos vendeurs qui vous vendent ça. Voilà, qui vous vendent les abonnements. Si vous avez besoin d'une mise à jour d'un décodeur, va falloir demander à la personne qui vous vend des abonnements. Comme ça, nous aussi, nous les admins, et ça va nous aider de ne pas à chaque fois d'être étouffé de questions à chaque moment, quoi. Donc nous sommes là pour entre-aider, mais on doit vous montrer aussi tous ceux qui ont le panel là, vous pouvez faire ça avec votre compte. Donc il va falloir que vous rentrez dans le site Mango Manage. Voici le site mangomanage.org. Si vous rentrez dedans, vous devez avoir un compte venant de votre fournisseur qui vous donne le crédit et qui a créé votre compte panel là. Donc parce que sans avoir un panel, vous ne pouvez pas connecter dedans. Donc la première chose que vous devez faire, vous devez cliquer ici pour mettre votre nom d'utilisateur. Vous devez cliquer ici pour mettre votre nom d'utilisateur et le mot de passe ici. Ici le nom d'utilisateur, ici le mot de passe, ici la code de vérification. Donc moi je vais mettre mon nom d'utilisateur. Donc tout a été enregistré, j'ai enregistré mes utilisateurs ici. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre celui qui est mon compte d'activation. Donc j'ai mis le nom d'utilisateur et le mot de passe ici, tout est mis. Donc après je vais mettre la code de vérification. Voilà. Mais avant de venir sur cette page là, je vous demande de venir ici sur la barre en haut là. Lorsque vous connectez en premier là, je vous demande de cliquer ici cette barre là. Donc si vous cliquez ici, ça va vous demander ici, ça va vous rediriger ici. Surtout utilisez le navigateur Chrome, c'est le meilleur navigateur. Donc ici vous devez cocher ici la version ordinateur. Si vous cochez pas la version ordinateur, après vous aurez problème d'avoir voir toutes les images du site. Voilà, il faut cocher la version ordinateur d'abord. Donc moi je l'ai déjà coché. Donc je reviens ici, je clique sur login. Donc dès que je clique sur login, donc comme j'ai pris beaucoup de temps avant de mettre la code de vérification, on me demande de remettre la code de vérification. Donc je vais mettre la code de vérification et je clique encore sur login. Voilà, donc maintenant c'est ouvert. Vous voyez, donc ici après il y aura une option wallet ici my wallet. Vous allez cliquer ça et vous attendez. Voilà, vous attendez. Ici dans l'option my wallet, et vous cliquez ici sur STB ici. Je clique sur STB, ça va vous donner STB software. Donc je vais zoomer ça, STB software ou STB setting. Donc ce qui nous concerne c'est STB software. Software c'est-à-dire logiciel. Voilà, le mise à jour quoi. Donc vous cliquez ici et après ça va vous amener sur cette page. Vous avez vu, et ici là vous devez mettre le numéro série du décodeur, le SN. Ici la code de vérification. La code de vérification c'est le 4 derniers chiffres du décodeur. Regardez, on me dit ça. Exemple ça là. Voilà, c'est le le numéro série.
ici la code de vérification. Donc je dois mettre un numéro de série et ici la code de vérification du décodeur concerné qu'on veut mettre à jour, et après je clique sur cherche. Lorsque j'ai cliqué, regardez, ça m'a sorti le décodeur directement. C'est un décodeur DGSAT. Ça m'a sorti la version disponible pour ce décodeur, pour la mise à jour. S'il y a voilà, regardez bien, ça c'est le format normal. Ça c'est le format cache service. Donc vous allez vérifier ici, vous avez la possibilité de vérifier le modèle de décodeur, de référence, regardez bien, c'est DGSAT 2025 mini. Ici, time, c'est la date de mise à jour. Vous pouvez savoir aussi la mise à jour, c'est date quand. Donc regardez, la dernière mise à jour de cette décodeur, c'est date 17 3e mois 2025. Vous avez vu 19 7e mois, ça c'est la dernière mise à jour, je me suis trompé. Ça c'est la dernière mise à jour de cette mois de juillet, 19 7e mois 2025. Voilà, vous devez cliquer sur time là pour savoir quelle est la dernière, quel est le plus récent. Regardez ici, 19 7 07 2025. Ça compte pas, ça c'est l'heure de téléchargement des versions dans le système. Donc 19 septembre 2025. Donc maintenant pour télécharger ça, vous devez cliquer ici. Vous devez cliquer ici et ça va copier. Donc là, pour copier dans le presse-papier et effectuer. Donc après, vous revenez ici, vous ouvrez une autre page dans votre navigateur. Comme vous avez déjà copié ça, donc vous cliquez ici et vous lancez le lien copier. Vous regardez bien. Et lorsque je clique sur ici, allez, donc ça va me rediriger directement vers le téléchargement du fichier. Regardez, le fichier est bel et bien téléchargé. Regardez, elle est là. Vous avez vu, non? Elle est là. Donc après ce fichier là, vous allez le trouver dans votre répertoire de fichiers. Ici mes fichiers, comme moi j'utilise un Samsung. Voilà, les autres téléphones aussi, il y aura un répertoire de fichiers. Donc vous rentrez dedans, vous le recherchez, vous revenez sur stockage et ici dans le dossier download. C'est là-bas que vous allez trouver le fichier. Donc le fichier dont j'ai téléchargé, elle va se trouver dedans. Donc après vous recherchez le fichier jusqu'à ce que vous trouvez le nom. Pour trouver rapidement le fichier, il faut bien noter comment ça commence le nom du fichier ici. 21C76. Après vous allez rechercher ça dans votre répertoire de fichiers. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà comment on télécharge, comment on cherche une mise à jour dans le système du site web de Mango Manage. Merci beaucoup.